Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Je suis avec mon ami Philippe en fait, qui est coach sportif et qui pratique une discipline assez peu connue en France, même s'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, une discipline qui s'appelle le calisthenics. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce concept, vous allez comprendre en fait qu'il s'agit d'un système d'entraînement qui est assez vieux et qui peut vous intéresser pour atteindre certains de vos objectifs. Voilà. Vous êtes sur Spartiate Fitness, bienvenue. You're now listening to A-Rap Music. Déjà Philippe, est-ce que tu peux te présenter un peu ton activité aux personnes qui nous regardent, aux Spartiates qui ne te connaissent pas? Donc moi je suis Philippe, j'ai 36 ans, je suis coach sportif, donc ça fait déjà pas mal d'années. Donc je travaille principalement à domicile et j'ai aussi ouvert une association dans laquelle je développe vraiment mon activité par ma passion de la calisthénie. Donc c'est un mélange en fait de la calisthénie, donc on va dire c'est la musculation au poids de corps. D'accord, c'est la base, la musculation au poids de corps. Moi, je suis issu de plusieurs disciplines. Donc, j'ai fait de la musculation traditionnelle, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait du rugby, de l'athlétisme, de la natation. J'ai fait un peu tous ces sports-là dans ma jeunesse. Et je me suis servi de tous ces sports-là, que ce soit même pour l'échauffement, tout ça, pour justement faire une espèce de discipline. Un mélange voilà, un peu de... J'utilise justement les mouvements du street workout parce que je trouve que c'est l'une des disciplines qui est l'une des plus efficaces pour travailler la masse musculaire sèche. D'accord C'est vrai que moi j'ai regardé pas mal des vidéos. D'ailleurs, je vais mettre quelques exemples de ce que tu fais un petit peu. Et c'est assez impressionnant parce que c'est pas de la musculation. Non, en fait, la musculation, on travaille beaucoup la force, on travaille beaucoup la congestion musculaire, on va apporter un maximum au niveau de la masse musculaire. Contrairement justement au calisthenics, on va travailler la masse musculaire sèche, on ne va pas gagner énormément en masse musculaire, on va être bien dessiné, on va être tracé, bien tracé et on va être assez polyvalent et assez complet en fait. On va travailler vraiment, on peut l'être aussi si on fait de la muscu, si on mélange un peu avec du cardio, mais justement le défaut en fait de la musculation traditionnelle, c'est qu'on ne sollicite pas assez le cardio. Et chose qu'on fait tout le temps nous dans mes entraînements, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup le cardio, on sollicite beaucoup l'endurance musculaire et les gainages. Les gainages, c'est vraiment la base. Si on n'a pas les gainages, c'est vrai que c'est assez difficile parce que par exemple en musculation, on fait du développé couché, on a du mal à être gainé parce que forcément on va être allongé, donc on va être allongé, les muscles ne vont pas être sollicités parce qu'on va avoir le dos bien stable sur le siège, on va avoir les pieds bien au sol, on va avoir du mal donc à serrer les fessiers, serrer le dos, serrer les abdos pour pouvoir soulever. Donc c'est sûr, vous allez me dire, on n'a pas besoin de ça pour soulever le développé couché, mais quand on fait d'autres exercices en calisthénie où on va faire à peu près les mêmes mouvements similaires qui vont cibler les mêmes muscles, on va se servir de tout le corps en entier. C'est ça qui est bien, en fait, tous les muscles travaillent en synergie. Oui, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu me disais hors caméra, c'est que finalement, dans la musculation classique, les personnes vont se concentrer uniquement sur l'isolation, etc. Et alors que là, on va retrouver cette synergie qui permet d'être complet. Et pour moi, c'est pour ça que je dis souvent que la calisthénie, c'est vraiment l'entraînement des Spartiates parce que ça permet d'être complet. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient? Exactement, justement, en parlant des Spartiates, en fait, à l'époque, donc l'époque gréco-romaine, donc les Spartiates, c'était une armée.
Et avant de partir en guerre, ils s'entraînaient, vraiment leurs entraînements de base, c'était la calisthénie. Ils s'entraînaient vraiment au poids de corps, parce que c'était vraiment des entraînements au poids de corps qui représentaient vraiment la force fonctionnelle. Contrairement à la musculation classique, où on peut soulever beaucoup de poids, beaucoup de choses au niveau de la force, mais ce ne sera pas de la vraie force fonctionnelle. Leur but c'était de retranscrire ça Voilà, sur le voilà, retranscrire ce qui se passait sur le terrain, ils le faisaient aussi à l'entraînement. Et ça déployait vraiment leur force, ça augmentait toute leur capacité et leur force fonctionnelle. La force fonctionnelle, c'est vraiment n'importe quel obstacle qu'on trouvera devant nous, on arrivera à le passer, à le franchir et aller au-delà de ça, mélanger à tous ces modes d'entraînement. On peut dépasser en fait par rapport à son corps. Agilité, cardio, endurance musculaire, souplesse aussi quand même, il en faut quand même un minimum. Et donc après ça ressemble quand même à de la musculation, sauf que c'est à mon goût plus complet, mais comme c'est moins ciblé, c'est plus complet au niveau musculaire, parce que tous les muscles travaillent en synergie comme je l'ai dit, mais c'est pas ciblé contrairement à la musculation, parce que de toute façon la musculation traditionnelle c'est du culturisme, donc on va vraiment cibler les parties qu'on veut travailler. Nous là en l'occurrence on travaille tout, les abdos sont quasiment tout le temps contractés, parce qu'on est toujours en gainage, qu'on fasse un muscle up, qu'on fasse des planches, qu'on fasse n'importe quelle planche, qu'on soit en dragon flag ou qu'on soit en front lever traditionnel, c'est les abdos qui travaillent, les lombaires, les fessiers, tout travaille en simultané en fait. D'accord, et ça se voit parce que esthétiquement, on a des résultats qui sont assez impressionnants. Et d'ailleurs, là, il y avait des termes un petit peu techniques, mais vous verrez dans les vidéos que nous allons diffuser dans les jours à venir, il y aura tous ces circuits avec ces exercices dont tu parlais. Voilà, c'est ça, ces exercices-là, donc à chaque fois, ça peut être des exercices basiques qu'on peut mettre effectivement à sa sauce, dans l'ordre qu'on veut. C'est un ordre, même une panoplie vraiment vaste. Et on peut les faire dans tous les régimes de contraction qu'on veut. C'est-à-dire on peut le faire il faut savoir qu'il y a plusieurs régimes de contraction, du concentrique, ce qu'on fait beaucoup en musculation classique, donc des répétitions basiques. Il y a aussi beaucoup de la pliométrie qu'on fait, donc avec beaucoup de sauts, tout ce qui est isométrie, et ça c'est la base, c'est l'isométrie. Donc l'isométrie c'est quand on fait des blocages, donc quand on fait des drapeaux, quand on fait des fronts, voilà. Et là justement ça c'est le fait de l'isométrie de base, la vraie définition c'est le gainage. Un vrai gainage complet du corps, et c'est vraiment la base qu'on retrouve à chaque fois. Et quand on mélange ce gainage-là, donc l'isométrie mélangée à la pliométrie, mélangée à de la contraction classique, du concentrique classique, c'est ça qui travaille vraiment complet. Elles sont très regardées et on t'assimile souvent uniquement au street workout, justement. Voilà. Donc, vu que tu t'entraînais beaucoup dans la rue. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que le street workout, l'appellation du mot street workout, ça vient effectivement des pays de l'Est, parce qu'en fait, à l'origine, vous savez, comme les pays de l'Est, la gym, c'est vraiment comme pour nous en France, le foot, c'est vraiment développé. Là-bas, c'est la gymnastique pour les JO, et tous les déchus des passages pour les Jeux Olympiques qui n'arrivaient pas à passer ces frontières-là pour les Jeux Olympiques, eh bien, ils se retrouvaient à travailler dans la rue, et ils travaillaient eux-mêmes leur chorégraphie propre à la street, parce qu'il faut savoir que dans les pays de l'Est, on trouve des barres, des anneaux, tout ce qu'il faut pour travailler le street workout. D'ailleurs, comme ça vient de là, tout est là-bas à disposition, à portée de main pour tout le monde. Donc ils utilisaient tous ce style d'entraînement qui s'est un peu propagé partout. Et donc c'est devenu entre guillemets commercial le jour où les Américains ils ont commencé à mettre ça en vidéo, donc avec les plus connus qu'on connaît, que tout le monde connaît, même plus la peine de le dire, tout le monde sait de qui je veux parler. Mais en fait, voilà, quand ils ont mis ça en vidéo, ça s'est vraiment propagé vraiment violemment depuis les années 2010. Ça a vraiment pris de l'ampleur.
phénoménal. En France, ça a pris vraiment de l'ampleur dans les années 2012, là vraiment bien. Et voilà, en Mais gros, ça, c'est juste mais ça fait partie. Ça fait partie du Ça fait partie à l'origine de la gym, c'est un mélange de gym et de la calisthénie. La calisthénie, donc c'est la musculation au poids de corps. Et le street workout, c'est vraiment un dérivé en fait de la gym et de la calisthénie, mais c'est une méthode comme une autre. Le street workout, c'est une méthode d'entraînement, mais qui est plus basée sur tout ce qui est figure, acrobatique, tout à la barre. Donc ça, c'est le street workout, donc d'où son appellation, parce que street, c'est donc la rue, hein, et workout, ça veut juste dire entraînement. En fait, c'est un entraînement, c'est comme training, c'est un équivalent. Donc street workout, c'est entraînement de la rue. Et voilà, donc après on peut le faire en France aussi, on peut le faire aussi en intérieur. Mais en intérieur, c'est vrai quoi que la différence du coup avec ce que toi tu fais, ce que toi tu proposes dans mes entraînements, en fait, mon système, en fait, moi, c'est que je mélange tout. En fait, c'est un mélange de street workout un petit peu. J'utilise les bases du street workout, donc dans les mouvements, tout ce qui est basé dans l'isométrie, donc dans les bases de planche, tout ça. Je mélange aussi un petit peu avec les méthodologies du CrossFit. Donc, savoir que le CrossFit, c'est une méthodologie d'entraînement qui est basée au niveau du timing. On fait un nombre d'exercices en circuit training, donc enchaîné sans temps de récupération. Le temps de récupération, il est après qu'on a effectué le round. Donc on fait principalement souvent des entraînements à base de round, on enchaîne un maximum d'exercices. Donc je mélange avec ça, sauf que je limite les charges. J'avoue, on ne fait pas beaucoup d'haltérophilie. Ça, c'est le truc qui me rebute un petit peu au niveau du CrossFit. Mais sinon, au niveau du principe, c'est à peu près le même. Donc un mélange de ça, un mélange de sport de combat aussi, on fait beaucoup de mélanges. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait là, c'est ce que tout le monde fait déjà, j'ai rien inventé, personne n'a rien inventé, on fait juste de la préparation physique. Sauf que moi, elle est ciblée plus sur des groupes de mouvements un peu particuliers, mais c'est que de la préparation physique. Si vous allez préparer un boxeur, un mec qui fait du free fight, quelqu'un qui va faire n'importe quel autre sport de contact, du football américain, n'importe quoi, ils vont faire toute la base de ce qu'on peut faire ici, mis à part, c'est vrai, l'isométrie, les drapeaux, les planches. Mais tout le reste, tout ce qui est au niveau pliométrique, ils sont obligés de le faire. C'est ce qui va augmenter la puissance. Donc comme moi je prépare des gens physiquement pour des boxeurs, tout ça, des mecs qui font du free, on se sert de cette base. Donc moi je me sers de tout ce qu'on peut trouver, même sur des cordes, sur des barres, du sol, n'importe quoi est utile pour s'entraîner. Il faut juste le faire d'une façon intelligente et puis que ce soit adapté aux personnes. Parce que le problème c'est qu'il y en a qui veulent le faire, ils n'ont pas forcément le niveau, ils vont mal effectuer le mouvement, ils vont se faire mal. Donc tout est étape, tout est niveau, tout est... petit à petit on arrive à gravir les échelons et quoi qu'il arrive, il ne faut jamais abandonner.